Et en fait, ce qui se passe dans une histoire, quand on écrit, c'est que là, je vous dis que c'est simple, mais l'histoire n'est pas simple. C'est que en choisissant une histoire la plus, vraiment basique, ça m'a quand même posé des questions. D'où vient le bijou qu'ils veulent voler? Qui est le marchand anglais qui les recrute? Qu'est-ce qu'ils font l'un et l'autre? Comment est-ce qu'ils s'en sortent des péripéties? Que veut la secte égyptienne? Et en fait, ça me pose des questions. Et même avec une intrigue basique, j'ai plein de questions à laquelle je dois répondre. Et le fait d'y répondre, donc le marchand anglais, il travaille pour la couronne anglaise bien sûr, ce qui fait que c'est compliqué pour lui en France, parce que étant anglais, les Français l'aiment pas beaucoup, donc il a du mal à recruter, c'est pour ça qu'il tombe sur ces deux-là. Après, chez Scipione, lui il vient de Venise, mais il est exilé, il a des gens qui lui en veulent, donc il y a des gens qui arrivent, qui essayent de s'en prendre à lui, donc ça retourne dans sa défaveur certains points. Donc voilà, mon intrigue de la plus basique a finalement grandi, mais d'elle-même. J'ai tout fait pour la contenir, au lieu d'essayer de chercher à des trucs, ça va être super créatif, ça va être super intelligent, ils vont rien voir venir, ça va être génial. Non, là j'essaie de contenir pour, ça commence à grossir, je vais garder ça simple, là je garde ça simple, et en fait en faisant comme ça, l'œuvre a quand même grossi, et elle est devenue un roman, et un roman entier. Et un roman qui finalement se tient du début à la fin, parce que je n'ai pas essayé de faire le nouveau chef-d'œuvre de ma génération. J'ai juste essayé de faire un roman qui me plaisait, un roman qui mélange des trucs que j'aime. Paris 19e, j'aime bien, j'adorais mes personnages, j'adore les duels à l'épée, j'adore la magie avec du feu, j'adore les voyages. J'ai un peu tout mis dedans, ce qui me plaisait, en le gardant simple. Et ça m'a fait un texte qui au final a fonctionné. C'est mon premier roman, c'est un roman qui est un peu plus bancal que ceux qui ont suivi, mais sans ce premier roman, j'aurais jamais pu écrire les autres. C'est vraiment le roman qui m'a débloqué et qui a quand même trouvé son public. Bon, j'ai eu de la chance, il a été édité, parce que je pense tout de même que le fait d'avoir fait du jeu de rôle pendant 10 ans, d'avoir écrit depuis que j'étais toute petite, m'a fait que j'avais un style qui était style littéraire, donc vraiment la forme qui était correcte, et je sais raconter des histoires, donc j'avais quand même, c'est pas comme si je m'étais mis du jour au lendemain à l'écriture et puis hop, il est publié. Non, j'ai mis 20 ans à l'écrire, si on veut vraiment, parce que j'ai commencé il y a 20 ans à écrire des romans, enfin des textes en tout cas, et à m'intéresser aux histoires. Donc voilà, c'est pas tombé par magie, c'est pas la simplification ultime qui m'a fait publier ce roman qui trouve son public, mais c'est cette simplification qui m'a fait écrire et finir ce roman. Parce qu'une fois qu'on finit un roman, on sait qu'on peut finir un roman. Et que cette tâche que l'on commence et qui est si grande, parce que quand on commence ses premiers mots, qu'on fait sa première page et qu'on se dit ouais, j'ai fait une page, j'ai fait un chapitre, il m'en reste 29, j'ai à peine commencé, c'est une tâche qui est impressionnante. Et essayer de la réduire au maximum cette tâche pour pouvoir la finir et se dire une fois que c'est fini, oui, j'ai réussi cette tâche et finalement c'est pas si petit que ça comme roman et finalement ça se tient. Et je pense que c'est le début vraiment d'une carrière d'écrivain. Et c'est là où ça commence, quand on finit ce premier roman. Moi, ma simplicité a marché comme ça. Je sais qu'il y a des gens pour qui prendre un contexte historique au réel est plus bloquant qu'une aide. Donc pour moi, ça m'aide parce que je me dis, j'ai pas besoin de créer tout le tralala, c'est-à-dire que c'est le Paris 19e, c'est facile de se renseigner, j'ai juste à taper sur Gallica, alors Gallica qui est une ressource de la Bibliothèque nationale de France, de la BNF, avec des livres gratuits, notamment d'époque. Donc j'avais tout ce côté-là, où je pouvais me renseigner assez facilement, et c'était un texte un peu pulp, donc je me suis pas pris le chou plus que ça pour faire le plus réaliste possible. J'ai quand même poussé dans le réalisme sur certains points. Les lieux existent, il y a des thèmes qui sont d'actualité pour l'époque, mais voilà, moi c'était ma simplicité. Mais pour d'autres, la simplicité, ça va être de créer un univers à part. Moi je trouve que c'est plus complexe et plus difficile de créer un univers parce qu'il faut penser à tout. C'est-à-dire que même si vous créez un univers simple, vous dites « Oui, bon, j'ai pas envie que ça se passe en France parce que faut que je regarde toute l'histoire et c'est chiant. » Et du coup, je vais créer, je sais pas,
le royaume de l'Asprosia et ça va être joli comme tout. Oui, mais dans ce cas-là, il faut savoir un royaume, du coup, comment est-ce que fonctionne la royauté, dans quel univers il est, à quoi ressemble le continent, quel est le climat, quelle est la géographie, quelle est la politique, est-ce que le royaume est en guerre, quel est le niveau technologique. En fait, ça fait poser tellement de questions que je trouve pour faire un univers nouveau, cohérent, ça demande beaucoup de travail. Et si on ne le fait pas ce travail, l'univers paraît comme léger, et s'il paraît comme léger, on peut ne pas accrocher parce que un lecteur confirmé alors là je parle, quand le nouvel univers c'est plus en fantasy, mais ça peut valoir dans tous les types de littérature, mais plus c'est inventé, plus voilà, ça demande de travail sur tous les petits détails. Tandis que là, quand je place, je vous dis, j'ai un marchand anglais, j'ai des Égyptiens, j'ai des Français, j'ai des Italiens, et bien déjà, ça me fait 4 pays différents, mais on sait que la France et l'Angleterre ont été en guerre pendant longtemps, à la fin du 19e siècle, c'est un peu le bis-bis, il y a eu quelques échauffourées, c'est le moment où l'Angleterre est devenue le pays le plus puissant au monde. L'Italie, on sait que l'Italie avant, on le sait ou pas, on peut se renseigner facilement en tout cas, que l'Italie c'était plein de cités-États qui ont été unifiés sous Napoléon qui était un ennemi des Anglais, qui est un ennemi de toute l'Europe d'ailleurs. Enfin bref, on sait tout ça. On sait que l'Égypte c'est un pays qui au 19e était musulman, qui a aussi une histoire antique qui est importante et qui est connue, avec le côté des pharaons, et justement quelque chose, le roman s'appelle La Pierre d'Isis, où je touche plus à ce côté-là qu'à l'Égypte moderne, même si j'y touche un petit peu. Donc ça permet en quelques mots de placer tout un contexte complexe et global que je serais bien en mal de faire en créant un univers, en tout cas de faire bien. Je pourrais le faire, mais bien c'est une autre question. Donc voilà un peu ma démarche et comment j'ai réussi à débloquer avec ce premier roman. Et c'est le grand conseil que je vous donne. C'est si vous avez une idée, essayez de faire le plus simple possible et de la simplifier. Il n'y a pas de honte à faire une idée simple. On n'attend pas de vous à ce que vous révolutionnez le genre, la littérature. Non, on attend de vous, en tant que lecteur, que vous transmettiez des émotions. Donc là, je reviens à mon interprétation de pourquoi on écrit, mais c'est ça. Et il y a certaines œuvres qui sont magnifiques et qui sont très réussies et qui ne révolutionnent pas le genre, mais qui pourtant sont réussies et touchantes. C'est pas forcément lié. Et donc, c'est ce qui m'a vraiment permis, cette simplicité de tout débloquer. Et je vous engage à réfléchir à comment faire que votre texte, que votre projet, soit en cours, soit un projet futur, soit le plus simple possible, parce qu'une fois qu'il est simple, vous avez une chance de le terminer. Voilà, merci beaucoup.